Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve donc pour l'avant-match de la 4e journée de la Ligue de BKT entre l'AS Saint-Etienne et Le Havre. Premier gros choc pour les Ciels et Marines donc dans cette saison 2022-2023 de Ligue de BKT. C'est parti donc pour cette vidéo avant-match. On commence comme d'habitude par le droit TV et horaire de la rencontre. Attention, une horaire un petit peu différente que les semaines précédentes puisque le HAC va jouer à 15 h cet après-midi. Affiche donc prime time pour cette 4e journée de la Ligue de BKT contre Saint-Etienne. Le match sera retransmis sur les antennes de beIN Sport. Le match aura lieu au stade Geoffroy Guichard. Attention à huis clos suite aux incidents lors du match de fin de saison de barrage entre Saint-Etienne et OCR qui s'était terminé malheureusement par des incidents et donc la Saint-Etienne doit purger des matchs de suspension avec des matchs à huis clos à domicile. Donc il n'y aura pas de public à Geoffroy Guichard malheureusement cet après-midi. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Stéphanois, les Verts, équipe reléguée qui jouait en Ligue 1 la saison dernière. L'AS Saint-Etienne qui est dernier actuellement de ce championnat avec moins 1 point puisqu'ils sont partis avec moins 3 points au début de la saison suite justement aux mêmes incidents de fin de saison qui les a aussi contraints d'avoir une pénalité de points. Donc ils en ont moins 1 actuellement puisque le bilan sportif de l'AS Saint-Etienne est donc de 2 nuls pour une défaite. Concernant les visiteurs, les Havrais, on est 15e avec 2 points. Et on a exactement le même bilan que l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire 2 nuls et une défaite. Donc si Saint-Etienne n'aurait pas eu ses pénalités de points, on aurait exactement le même nombre de points entre Le Havre et Saint-Etienne actuellement. Ce qui en fait un match franchement très intéressant, parce qu'on est sur deux équipes qui cherchent à remporter leur premier match de la saison, alors qu'on vient quand même déjà à la 4e journée de la Ligue de Ligue 2. Donc ça commence à un petit peu tarder là. Cette première victoire, que ce soit du côté stéphanois ou du côté havrais, on a envie de gagner. Donc je pense que ça va nous offrir une très très belle rencontre. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors, oui, ça fait 3 matchs que cette Ligue 2 s'est lancée. Oui, ça fait 3 matchs que le hack n'a toujours pas gagné. Et oui, le hack a seulement 2 points sur 9. Ce qui est pour le moment clairement un échec. Voilà, c'est mauvais. Mais par contre, la semaine dernière, j'ai kiffé voir le match. J'ai vu des joueurs qui ont mouillé le maillot. J'ai vu des joueurs qui se sont battus. Et ça m'a rendu fier. Honnêtement, ça m'a rendu fier. J'ai pris plaisir à regarder le match, notamment sur la première mi-temps. Ok, la seconde mi-temps était un peu moins bonne, mais j'ai vu des choses vraiment très intéressantes. Alors, ce que j'attends pour ce match-là contre Saint-Etienne, qui va pas être un match facile, puisque Saint-Etienne c'est quand même une équipe qui a un objectif, je pense, de remonter en Ligue 1. Est-ce qu'ils y arriveront, est-ce qu'ils y arriveront pas, je suis pas là pour le dire, mais en tout cas je pense que c'est leurs objectifs, c'est de remonter. Ils sont actuellement dans un nombre de points négatif, donc suite aux sanctions de la Ligue, donc ils ont aussi des obligations de gagner, donc ça va nous offrir un combat en fait juste exceptionnel, parce qu'on a deux équipes qui logiquement vont se battre pour gagner leur premier match de la saison, qui pourrait quand même être crucial, parce que si Saint-Etienne serait amené à perdre, ils garderaient leur bilan négatif en termes de points, et si le hack perd, c'est vrai que ça commencerait à être compliqué d'espérer quelque chose, et on se mettrait plus ou moins en danger, et ça deviendrait peut-être potentiellement assez inquiétant. Mais pour le moment, je suis pas inquiet, mais ça va être un match difficile. Voilà, ça va pas être un match facile, je pense que ça va être un match difficile. Il va falloir qu'on applique les choses que j'ai vues face à Pau, les choses positives, le combat, on a vu des belles choses face à Pau, faut qu'on les remette en place face à Saint-Etienne cet après-midi. Et puis les choses qui ne sont pas allées, comme en seconde mi-temps où on a peut-être un petit peu trop relâché, peut-être qu'on a été trop attentiste aussi, on s'est dit on va peut-être pas prendre de risques, on va rester derrière, et au final en restant derrière on s'est pris le but de l'égalisation. Donc ça c'est des choses qu'il va falloir éviter face à Saint-Etienne. Et en plus j'ai des stats qui sont assez intéressantes sur Saint-Etienne, c'est que Saint-Etienne marque à chaque match de une. Et Saint-Etienne en plus, quand ils encaissent un but, derrière ils arrivent à égaliser. Donc si le hack mène 1-0 pendant le match, je serais clairement pas serein et jusqu'aux 3 coups de sifflet final. Voilà, tout simplement. Donc je crois que j'ai fait globalement le tour. Je pense qu'il y aura
plusieurs choses à dire demain avec un bilan plus global de la rencontre, parce que là, on sait que chaque semaine le HAC peut progresser, parce qu'on est sur une équipe quasiment nouvelle. Voilà, la cohésion, il faut la créer, l'entente de l'équipe, enfin voilà, je sais pas comment expliquer, le nouveau coach, c'est une façon de travailler différente, et sur ces 3 matchs, honnêtement, j'ai vu à chaque fois une nette amélioration. Face à Grenoble, on fait nul, ça n'a pas été un super match. Contre Valenciennes, j'ai vu un peu du mieux. Malgré la défaite, j'ai vu du mieux que face à Grenoble. Et puis face à Pau, malgré qu'on fasse le match nul, j'ai kiffé le match. J'ai kiffé, et ça c'est l'essentiel. Et je vais vous rappeler une chose, c'est que l'objectif de notre nouveau président, monsieur Jean-Michel Roussier, il nous a pas donné d'objectif de position pour la fin de saison. Il s'est pas donné d'objectif de position. Il s'est pas dit on va finir 6e ou 12e. Voilà. Non, il a rien dit de position. Il a dit une chose. Il faut qu'on augmente notre nombre de supporters qui viennent au stade Océane. Et pour augmenter le nombre de supporters qui viennent, c'est très simple. Faut faire kiffer les gens. Et pour moi, la semaine dernière, le HAC m'a fait kiffer. Alors j'espère bien qu'ils vont continuer à nous faire kiffer sur la durée de la saison et qu'ils vont pouvoir attirer du monde au stade Océane. C'est l'objectif. Donc voilà. Après, c'est bien de proposer du beau jeu, mais les gens, ils veulent aussi des résultats. Et les résultats, faut aller les chercher. Et pour chercher un bon résultat, faut aller gagner à Saint-Étienne cet après-midi. Favori, je pense que c'est l'AS Saint-Etienne. Voilà, je pense que c'est assez logique. Et pour donner un petit prono, je pense une victoire à Vraise sous le score de 2-1 dans la difficulté. On va donc passer au sondage Instagram. Donc, comme à chaque match d'essai Marine, je vous demande sur mon Instagram si d'après vous le HAC va gagner, va perdre ou va faire match nul. Donc, on découvre les résultats. Donc, une victoire pour l'AS Saint-Etienne à 36%, match nul à 16%, une victoire du HAC à 48%. Donc, comme on peut le voir, ça reste quand même assez serré. On voit quand même l'hésitation des supporters. Donc, ça montre aussi que ce match va être très serré et pourquoi pas très intéressant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain pour l'après-match. Et puis aujourd'hui, j'ai une vidéo bonus, une vidéo surprise à vous proposer sur ma chaîne YouTube. Ça va sortir très très prochainement, très rapidement. Donc voilà, c'est une vidéo sur la ville du Havre, un petit clip vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et puis sinon, je vous dis à demain pour l'après-match.